Hello tout le monde, bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle présentation de jeu. Alors, une petite présentation de jeu un peu spéciale, puisque je vais vous présenter un jeu que j'ai fait, que j'ai dessiné et que j'ai fait imprimer. Pour moi, je l'appelle le tarot oracle Soledo, c'est-à-dire que c'est un mi-tarot, mi-oracle. C'est-à-dire qu'on retrouve les 22 lames majeures dans le jeu. Et à côté, j'ai fait un oracle et j'ai joint toutes mes idées ensemble en un seul jeu. Alors, je précise tout de suite que ce jeu n'est pas à la vente, que c'est un jeu que j'ai fait seulement pour moi. Mais je voulais quand même vous le présenter. Donc, je l'ai mis dans une petite sacoche. Donc, petite sacoche que j'ai reçue d'une amie pour mon anniversaire. Et donc, j'avais dit que je le garderais spécifiquement pour mon tarot oracle. Donc, à l'intérieur, eh bien, on retrouve le petit carnet que je me suis fait avec toutes mes cartes et les significations que je leur ai données. Donc ça, je le laisse de côté. Ici, vous voyez donc le dos de mon jeu. Ensuite, ici on a les 22 majeurs. Je ne les ai pas encore mélangés puisque je voulais déjà vous faire la présentation. Et ici on a l'oracle que je me suis fait. Alors vous allez voir que dans les cartes que je vous présente, il y a des cartes que je me suis inspirée de certaines cartes que j'avais déjà de certains jeux. Mais quand on va les voir, je vous le préciserai. On va déjà regarder donc les lames majeures que je me suis faites. Alors, ce tarot, je l'ai fait, pour votre info, je l'ai fait faire sur MPC. J'avais pris 108 cartes parce que j'avais voulu... il y a des cartes que je ne savais pas encore si j'allais les garder ou pas. Et dans le doute, je les ai quand même imprimées. Après, quand j'ai reçu le jeu, j'ai commencé à défaire certaines cartes, puisque je pensais qu'elles faisaient doublon avec d'autres. Donc sur les 104 cartes, je crois que j'ai fait au départ, il en reste 93 à aujourd'hui. Il reste donc une carte que j'ai fait pour le consultant. Ça, c'est la carte du consultant que j'ai fait à part. Et je me suis inspirée d'un jeu. Alors par contre, je ne me rappelle plus lequel c'est de jeu. Mais il y a un jeu comme ça où il y a, le consultant est représenté par une main. Comme ça, j'avais trouvé ça très sympa de représenter le consultant comme ça. Donc, je vous disais 93 cartes avec celle-ci. Au niveau grammage, c'était aligné, ce qu'on appelle, vous savez, avec on voit les lignes, mais j'avais pris quelque chose de fin pour pas que ça soit trop... J'aime bien parce qu'il est plus épais et donc plus solide. Par contre, j'ai pas pris celui qui est très ligné très fort parce que j'aime pas quand ça se voit trop. Mais au moins, je garde la qualité comme ça, costaud. Donc, je vais vous présenter déjà les premières cartes. Donc, ici, on a le fou, donc, que je représentais avec un homme qui part avec ses bagages. Le magicien. Alors, c'est pareil, ça, je suis inspirée d'une carte, mais il y a des cartes que je ne me rappelle plus de quel jeu je l'ai pris. Peut-être que ça vous en rappellerez, mais là, je n'ai pas à souvenir comme ça. Donc, la grande prêtresse. L'impératrice avec sa couronne, son sceptre, puis le cœur qui représente un peu le cœur de la maman, quoi. L'empereur qui représente pour moi le pouvoir, l'autorité. Le hiérophante. Alors ici, le hiérophante, dans ce jeu, il va représenter plus le côté religion, et un peu tout ce qui est fête, qui est relié un peu aux fêtes, genre mariage, confession, baptême, voilà, ce genre de choses.
Après, on peut y aller aussi simplement pour recevoir une aide spirituelle. Les deux cœurs. Alors les deux cœurs, de mémoire, je crois que je m'étais inspirée d'un jeu de Célia, où elle avait ces cartes, ces deux tasses comme ça, et moi j'ai modifié simplement ici, je les ai fait rejoindre pour faire le cœur pour les amoureux. La carte du chariot, où j'ai voulu représenter plus l'histoire de... La carte du chariot représente souvent le travail, hein, la profession, donc les diplômes, les études, quelque chose où on progresse, on avance, on va assez... on fonce, on va dans la rapidité avec cette flèche qui augmente, voilà, on progresse dans ce qu'on fait. La force avec le lion, bien évidemment. Le hiérophante, je l'ai représenté avec une personne qui est la tête dans ses bouquins. Hein, les lunettes sont au bout du nez, la tête dans les livres. J'ai quand même mis la petite lumière ici, la petite lumière qui représente quand même, pour moi, voilà, le hiérophante. La roue, avec le yin et le yang, que j'ai pas voulu faire une roue classique. Donc le yin et le yang, c'est-à-dire qu'il y a le côté, les hauts et les bas. La justice. Le pendu avec cette jeune femme qui fait le poirier. La carte de la mort. J'aime beaucoup ma carte de la mort. Alors je sais plus si je m'étais inspirée, je crois que je m'étais inspirée de plusieurs cartes pour faire la tête. Avec le crâne et les cartes ici qui représentent la fin de quelque chose qui s'arrête, quoi, le nettoyage, voilà. Ici, on a donc notre ange du tarot qui est ici Tempérance. Et vous verrez que dans l'oracle, on retrouve cette image avec quelques petites différences, mais je l'ai gardée aussi dans l'oracle. Le diable. La tour avec cette tasse. Alors ça c'est pareil, je l'avais retiré d'un jeu que j'avais, je ne sais plus lequel c'était, mais c'est pareil, je m'étais inspirée d'un autre jeu de cartes. L'étoile, alors pour moi l'étoile, voilà, l'étoile avec le pissenlit et la fleur de pissenlit, parce que c'est pour moi c'est le vœu. Vous savez, les fleurs de pissenlit, on souffle sur les fleurs de pissenlit et c'est, pour moi c'est ça l'étoile, c'est le vœu, quoi. La lune. Le soleil, le jugement. Là c'est pareil, je crois que je m'étais inspirée d'une carte de tarot aussi également, mais je n'ai plus souvenir desquelles parce que depuis le temps, ça fait un moment que j'avais commencé le jeu. Et le monde pour moi c'est la médaille, c'est la réussite, là c'est la récompense. Donc voilà les 22 lames majeures. Et maintenant, on va passer au mineur, ou plus exactement à l'oracle, parce que c'est pas vraiment voilà, toutes les mineurs. Donc ici, on retrouve l'ange, qu'on a vu tout à l'heure dans Tempérance. La différence ici, c'est qu'elle a une ceinture, qu'elle a les mains jointes, et qu'elle a cette auréole autour de la tête. Donc c'est vraiment l'ange qui est là pour la protéger. C'est un ange qui est là pour adoucir. Un tirage qui est un peu lourd. Et c'est une carte de protection. Ici, on a la femme. Alors, ça peut être n'importe quelle femme dans le jeu. Un homme. Les nénuphars qui représentent la carte du printemps. Le bocal ici avec l'étoile de mer qui va représenter l'été. Le parapluie avec les feuilles qui représentera l'automne. Et ici, le petit bonhomme de neige qui va représenter l'hiver. Ensuite, on a le cadenas. Le cadenas qui va représenter tout ce qui est blocage. Hein, tous les blocages, les choses qui se dénouent pas pour l'instant. La carte des coureurs qui va représenter un défi.
hein, un défi ou une compétition, un concours, voilà, tout ce qu'on peut faire pour arriver à gagner quelque chose. Les rouages ici représentent eh ben, la routine, c'est le quotidien, la routine de tous les jours, le quotidien. Ici, la carte des amis de cœur, des amis de la famille, les sœurs, les frères, les sœurs, voilà. Ici, on a un couple avec un bébé qui représente, ça peut représenter le couple, mais ça peut représenter aussi le foyer, la maison, le lieu où on vit. Le cœur brisé, ben, le cœur brisé, c'est la peine, hein, c'est la tristesse, c'est quand on a été déçu, la déception. La carte de l'argent, là, pas de commentaire. La main tendue, c'est la carte de l'aide, c'est quelqu'un qui vous tend la main, qui est là pour vous aider. Alors ça peut être aussi bien un ami qu'une personne extérieure à notre cercle familial, mais voilà, il y a quelqu'un qui est là pour vous tendre la main, pour vous aider. La carte de l'étranger. Alors l'étranger, ça peut représenter une personne étrangère, mais ça peut représenter, suivant le tirage, un pays aussi étranger. Peut-être hors France. Les panneaux directionnels, eh ben, les panneaux directionnels, ça nous indique le choix. Hein, un choix à faire, une direction à prendre. Le dossier top secret, c'est quelque chose qu'on doit garder caché. Qu'on garde caché parce qu'il faut le garder caché, parce que c'est nécessaire, ou simplement parce qu'on nous a demandé de le garder secret, mais c'est quelque chose qu'on ne veut pas dévoiler. Le trèfle, bah, tout simplement, c'est une carte de chance, c'est une carte de chance, d'opportunité à saisir. Le balai, bah, c'est tout simplement, on vous dit de faire un peu de nettoyage, qu'il faut faire un peu de nettoyage, alors que ça soit autour de vous, dans les dossiers. La carte de la pendule qui part dans l'autre sens, elle ne va pas vers l'avant, elle va vers l'arrière. C'est une pendule qui nous annonce que c'est le passé, quelque chose du passé qui nous rattrape. Alors ça peut être quelque chose, retrouver une personne du passé, ça peut être simplement une action qu'on a fait il y a longtemps et puis maintenant qui nous revient. Alors ça peut être bon ou pas bon, tout dépendra comment la carte sera entourée. Ici on se retrouve avec les livres. Donc là on nous parle de travail, mais de travail d'études, d'approfondir certaines choses, de se renseigner, de faire des recherches, d'approfondir certains dossiers peut-être. On a ici le sablier, un sablier qui va nous parler de patience, de temps, d'attendre, c'est que c'est pas le moment, il faut peut-être prendre son temps, patienter. La carte du cœur, c'est la carte des sentiments, ça peut être des sentiments d'amour, mais ça peut être des sentiments simplement amicaux ou quelque chose, ou la passion pour quelque chose. La carte du hamac, c'est une carte de repos. C'est quelque chose qu'on a besoin de faire, de se reposer. C'est un conseil. Le Bouddha, c'est une carte de méditation, de réflexion, de lâcher prise pour l'instant et de réfléchir à ce qu'on veut faire par la suite. Le téléphone eh ben, nous annonce tout simplement que l'on va recevoir un appel téléphonique ou une communication orale. C'est tout ce qui est communication, mais orale. Ici, on a cette pyramide qui nous parle de stabilité, d'ancrage. Les cotillons, on nous annonce la fiesta, c'est la fête, on va faire la fête, la louba. Les masques ici nous parlent quoi? De mensonges, de personnes qui ne disent pas la vérité, vous savez, les gens qui font bonne figure devant et puis par derrière, qui peuvent critiquer aussi. Donc, il faut peut-être savoir des fois, ça peut nous concerner, mais ça peut concerner d'autres personnes, donc méfiance. La tortue, ça parle de lenteur. Tout à l'heure, on a eu le cadenas qui nous parlait de blocage. Ici, la tortue ne parle pas de blocage, elle nous parle de choses qui vont être plus longues à venir que ce qu'on espérait. Le clap du cinéma nous annonce qu'il faut agir. Quand on ferme le clap, ça veut dire qu'il faut qu'on agisse. Il y a une action, on attend une action. On est dans le mouvement, dans quelque chose qui doit se faire tout de suite. Notre Wonder Woman, comme je l'appelle, eh ben, écoutez, elle nous parle de rapidité.
de vitesse, de choses qui vont se faire rapidement. L'avion, avec son passeport, il nous parle de voyage, donc de voyage où c'est assez loin puisqu'on prend l'avion, on a besoin de prendre l'avion. Ça peut être un déplacement professionnel ou amical ou pour des vacances, mais voilà, on prend l'avion, c'est un déplacement. Alors ça peut être l'avion, mais ça peut être aussi le train. Ça nous parle surtout de grands déplacements. Le contrat, ça nous parle de documents officiels, de choses qu'on doit signer qui auront une bonne validité, qui seront reconnues. L'enfant et son ours, c'est pareil. L'enfant et l'ours, je l'avais, je crois, de mémoire, pris dans un jeu, dans un oracle aussi. Alors c'est toujours pareil, je ne me rappelle plus parce qu'avec le temps, j'oublie. Mais c'était aussi une carte que j'avais bien aimée et qui va nous parler d'enfance, mais aussi d'insouciance, de faire les choses un peu naïvement. Ça ne parle pas forcément d'enfant lui-même, mais plutôt le fait d'agir un peu inconsciemment également. Le point, ça va être la marque de la colère, de la revendication, des choses, vous savez, quand on tapait du poing sur la table, pour se faire entendre des fois aussi. Le scorpion, c'est quelque chose qui vit assez souvent. Là, on l'a mis dans le désert, donc ça nous parle. C'est une carte qui parle d'inaction, qui parle de choses qui sont un petit peu à l'arrêt. Donc c'est pas quelque chose forcément pour lequel on a échoué, mais ça nous parle un peu de le désert. C'est quelque chose qui ne donnera pas de fruits, qui va rester comme il est, là il n'avancera pas. Notre cigogne, elle est là pour nous annoncer une naissance, la naissance de quelque chose ou de quelqu'un. Les barreaux, on nous parle ici d'isolement, d'enfermement. Alors souvent, avec la carte qui sera accompagnée, on pourra peut-être en savoir plus. Ça peut être souvent un isolement volontaire ou involontaire, mais ça, c'est les cartes qui vont l'entourer qui nous le diront. La carte du cerveau, comme je l'appelle, c'est, vous savez, quand on a les idées embrouillées, qu'on ne sait plus comment faire, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus comment agir. On n'arrive même plus à réfléchir. Voilà, c'est la carte qui nous dit que on a un peu burn-out, quoi. La carte de l'œil. Alors cette carte de l'œil, j'ai hésité à la garder ou pas. Mais c'est surtout une carte qui nous parle de suspicion, de surveiller certaines choses, d'épier. Peut-être parfois même la jalousie peut nous forcer à épier ou surveiller quelque chose ou quelqu'un. Ici on a la cascade de la montagne, donc ça nous parle de nature, de montagne. Ici, on a le bord de mer, donc ça va nous parler aussi de nature, mais plutôt de bord de mer, de vacances, d'envie de vacances, de soleil, de cocotiers, de choses un peu où on va se prélasser. Le point d'exclamation, c'est une carte qui nous qui nous annonce une situation qui peut être assez... peut-être pas dangereuse, mais dans laquelle il faut se méfier, où il va falloir, si vous avez un contrat à signer, on va vous dire attention, méfiance, lis bien les petites lignes. C'est une carte de prévention, de faire attention à ce que tu es en train de faire. Le ponton, c'est une carte qui nous parle de période transitoire. C'est une carte qui nous dit qu'on est là, ce qui se passe en ce moment, c'est une période de transition. C'est pas quelque chose qui forcément va durer, mais on est obligé de passer par là pour l'instant. La clé, la clé c'est la solution, c'est la chose pour laquelle on va comprendre tout de suite la réponse à notre problématique. C'est un peu la clé de Harry Potter.
Le cartable, il nous parle de travail, de carrière, de job. Ce qui nous alimente, qui permet de payer les factures. Cette petite boule qui va se casser la figure, et ben on nous parle d'être déstabilisé. On n'est pas ancré. Il y a quelque chose de bancal dans la situation ou dans la relation que l'on a. Le journal, les news, ça nous parle de tout ce qui est nouvelles écrites par mail, par téléphone, par courrier. Les papillons, ça nous parle de transformation. On nous parlait de transformation, mais de bonne transformation. C'est une carte positive. Parce qu'elle est la transformation positive, et ça peut être aussi à l'annonciation d'une guérison, ou de quelque chose qui se transforme en mieux. La surprise, parce que la surprise c'est le cadeau, hein, c'est la surprise, c'est l'invitation qu'on va recevoir, qu'on n'attendait pas, une invitation à sortir, une invitation au restaurant. C'est la bonne surprise. La peinture ici, elle représente tout ce qui est loisir. Alors ça peut être loisir créatif, mais ça peut être aussi loisir d'aller à un concert, loisir d'aller à un spectacle, loisir, voilà, c'est tout ce qui nous apporte de la joie. Ce petit Volkswagen, il va nous emmener à droite, à gauche, il nous trimballe, il nous fait des petits déplacements, il nous annonce des petits déplacements pas très loin. La carte de cette petite personne accrochée à ses fils, elle nous parle ici de manipulation. Hein. Ce petit pantin, il est là pour être manipulé à la convenance, ou à la nôtre, ou à celle de quelqu'un. Donc on parle vraiment de manipulation, d'être manipulé. L'escalier, ben, nous parle d'élévation, de quelque chose qui progresse, qui va vers le haut. Et c'est une carte qui en principe est négative ou positive. La carte du certificat qui est déchiré, c'est une carte qui nous parle ici de déception, de rupture. Alors ça peut être la rupture d'un contrat, la rupture de quelque chose qu'on a commencé. Ça nous parle un petit peu d'un échec, mais ce n'est pas un échec définitif, c'est quelque chose qui peut être refait, le certificat. On peut en refaire un autre, avec d'autres termes, d'autres façons de faire. Donc c'est quelque chose qui peut être refait. C'est pas quelque chose qui est terminé, qui ne se fera pas. C'est quelque chose qu'on peut refaire, qu'on peut revoir autrement. Les gants de boxe, ben écoutez, ça parle de conflit, hein, de divergence, c'est pas quelque chose forcément d'agréable. Ici, on a la carte d'un immeuble, donc ça peut parler d'un immeuble, d'un bâtiment officiel, ça peut parler d'un bâtiment, de vos bureaux, ça peut parler de la ville. Voilà, suivant la question qu'on va poser, voilà, il y aura différentes raisons d'être. Ici, on parle de réunion, donc ça peut être une réunion familiale, une réunion de travail, ça peut être une réunion de famille, voilà, ça peut être... on se met autour de la table et on discute, donc on parle ici de discuter, d'échanger. L'autruche, l'autruche, elle a la tête dans son trou, donc on parle ici quand même de déni, quelque chose qu'on ne veut pas voir. Les choses qu'on voit mais qu'on n'a pas envie de voir. On se cache un peu la vérité, quoi. On est dans le déni. L'arbre ici, ça nous parle ici de la branche familiale. Donc ça, on parle de personnes de notre famille proche. La cage avec son oiseau qui s'envole, on nous parle ici de liberté, de besoin de liberté, d'indépendance. La carte du serpent, alors le serpent, ben là on parle de la pomme, on parle ici, on a une bouche qui se mord la bouche parce qui se mord la lèvre parce qu'elle a envie de manger quelque chose, elle sait que c'est pas forcément bon pour elle. C'est vraiment ici toute la carte des addictions. Les addictions qu'on a. Alors les addictions, elles peuvent être bonnes ou pas bonnes. C'est toutes les choses qu'on fait qui, des fois, on sait que c'est pas bien. En principe, c'est quand même quelque chose qui est pas forcément très, très bon pour nous,
Mais ce n'est pas des choses graves. Mais des fois, il faut savoir peut-être aussi se contrôler. Ici, on a quelqu'un qui mesure sa taille. Alors, c'est pas forcément... ça peut parler de régime. Si on a la carte, par exemple, des addictions, ça peut parler de régime, mais c'est surtout qu'on voit ici qu'il faut se serrer la ceinture. C'est une période qui va être peut-être difficile, qui va peut-être avoir des restrictions à faire. La carte du stéthoscope nous parle simplement de santé, mais ça peut être la santé, surtout la santé d'une entreprise, d'un travail que l'on fait, pas forcément la santé comme on l'entend vraiment au sens propre, puisque je ne suis pas tout à fait du genre à tirer les cartes pour tout ce qui est santé, je n'aime pas. Mais ça peut être la santé d'une entreprise, la santé de vos finances, la santé d'un projet. L'expérience, là ici c'est un questionnaire, donc c'est mettre en avant nos compétences, notre connaissance, tout ce qu'on sait faire. Ici, on a un personnage qui porte la lune. Donc, c'est une carte, pas qui va nous parler de la lune, mais qui va nous parler de fardeau, de choses qui nous pèsent, de choses qui ne nous font pas du bien, des choses qui nous plombent un peu, des fois, ou bien la santé, ou bien le moral. La carte du rituel, donc la carte du rituel, elle est là pour quand on a envie de faire des choses un peu pour soi, de se poser. Vous savez, si vous êtes un peu comme moi, vous aimez faire des cartes, des fois, de temps en temps, on se fait un petit tirage, on se met sa petite bougie, son petit encens, puis on se fait son petit tirage. C'est ça la carte du rituel, avoir un moment à soi qui nous fait du bien, qui nous apporte un peu de décompression aussi. Et la carte de l'exclamation. Alors c'est la carte de l'exclamation qui nous parle un peu de choses qui nous surprennent. Des choses inattendues, des choses qu'on n'était pas censé avoir ou attendre. C'est l'imprévu, c'est vraiment la carte de l'imprévu. Voilà, je vous ai montré à peu près toutes les cartes. J'ai fait certaines cartes, alors toutes les cartes de personnages plus ou moins ont un fond blanc. Elles n'ont pas de fond de couleur. Ensuite, les cartes qui sont un peu à une connotation négative, j'ai fait un petit peu un fond côté bleu. Voilà, vous voyez, le cœur. Qu'est-ce qu'il y a un peu là, les masques, les mensonges, tout ça. Voilà, c'est tout ce qui est côté négatif. Les cartes sont un peu en fond bleu. Les cartes positives, en principe, ont un fond rose, comme la carte du trèfle, les études, c'est les bonnes choses, le cœur, la carte du repos, la carte de la zénitude, voilà. Et puis les cartes qui sont neutres, j'ai fait un peu des fonds jaunes. Elles sont neutres parce que suivant l'association qu'il y aura, elles auront une connotation négative ou une connotation positive, tout dépendra du tirage. Voilà comment j'ai fait mon jeu. Alors, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Dites-moi, ça m'intéresse. Après, au niveau du dos, c'est défumé. Et puis ici, c'est le sigil que j'avais fait pour Soledo, que vous retrouvez souvent sur mes posts sur YouTube. Voilà, donc c'est un tarot oracle de 93 cartes. Dites-moi un peu ce que vous pensez un petit peu de mon jeu, ce que vous en pensez. De toute façon, les prochaines énergies, je pense que je les ferai avec celui-ci. On le testera comme ça pour les énergies de décembre. En attendant, j'attends mon commentaire parce que ça m'intéresse beaucoup. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.